Merci, Père Noël, de prendre le temps de faire ça. Vous êtes tellement occupé en cette période de l'année. Oh oui, en effet, Corky. Mais on a toujours le temps de parler à notre journaliste préféré. Et spécialement après ce qui est arrivé l'année dernière, hein? Jamais sous-estimer le pouvoir d'un bon reportage pour faire oublier le passé. C'est une blague. Ce sera du journalisme bien sérieux que nous allons faire ici. Je rigole. Encore. Commençons en allant voir les reines. Vous voyez, nous n'avons aucun problème avec les reines. Non, pas le moindre tracas. Eh oui, tout fonctionne sans anicroche. Vous l'écrirez dans votre article, d'accord? Tout fonctionne sans anicroche. Ouais. Waouh. C'est ce que je constate. Il semblerait que vous n'aurez même pas à établir de camp d'entraînement. J'ai juste une question dans ce cas-là. Ils ne sont pas supposés être 8. Quoi? Bien entendu, il y en a 4, 5, 6 et 7. Oh non. Les grands rêveurs ont de grandes ambitions. Allez, Elliot, tu peux faire mieux que ça. Les grands rêveurs ont de grandes ambitions. Moi, j'ai rien entendu. Les grands rêveurs ont de grandes ambitions. Voilà ce que je voulais entendre. Alors, efface ce sourire idiot et fonce. Go! Go, go, go! Go, 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 go! Très bien ça, Elliot. Continue. Fonce! 14,59 secondes exactement. Ouais! Ouais! Je suis enfin sous la barre des 15 secondes. 127 fois plus tard, c'est la bonne. Pour fêter ça, une lèche de sel. T'oublierais pas quelque chose par hasard? En fait, j'ai cru qu'on pourrait peut-être sauter cette étape aujourd'hui. Bien sûr, bonne idée. Sauter un entraînement, ça fait de mal à personne, hein? Oui, exact. Merci, Hazel. Ah, ça, c'est trop amusant. Chef, qu'est-ce qu'il répète tout le temps, hein? S'entraîner mène au succès, se traîner mène à l'échec? Non, c'est pas encore ça. Le moment où t'abandonnes, c'est le moment où tu concèdes la victoire à un autre. Non, non, Hazel, non, là, tu t'égares encore. Oh, je sais. Si c'est important, tu sauras quoi faire, sinon, tu trouveras une excuse. C'est ça! Oh, cette phrase vient juste d'exploser dans ma tête sans que j'y songe. Ça, c'est trop amusant et bizarre, hein? Ça va, ok. Oublie ce que j'ai dit, c'est rien. Ah, je vais le faire. Je sais même pas pourquoi on s'entête à faire ça. Eh, d'ici 10 ou 20 ans, le réchauffement de la planète rendra tout ça inutile, alors... Traite-moi de cinglé, Elliot, mais je crois que notre stratégie n'a pas à être dictée par une catastrophe écologique dont le monde ne se relèvera jamais, d'accord? Oui, de cette façon-là, ok. Excellent, très bien, bon départ. Ouais, tu dis toujours ça. Essaie de répartir ton poids de façon uniforme. C'est ça! Oui, tu l'as! J'arrive pas à le croire. Et regarde, ça marche. Et voilà pourquoi, mesdames et mes chèvres, le Père Noël n'emploie que des reines. Un peu d'aide, peut-être? Ne monte pas sur tes petits chevaux. Vous vous amusez encore avec le générateur de climat? Qu'est-ce que je vous ai dit, hein? C'est très dangereux, ces choses-là. Je crois que c'est Beurre de Pistache qui m'appelle. J'arrive! Ils ont déjà brisé l'interrupteur. La prochaine fois, ce sera l'interrupteur d'urgence qu'ils casseront. Ah, chef, tu t'en fais pour rien. Eh, tu sais quoi? Je suis enfin sous la barre des 15 secondes.
Bon, je sais, il reste toujours le fameux problème de la montagne de neige à affronter. Mais si tu voulais juste me laisser une chance, je suis sûr que j'arriverai à faire partie du troupeau du Père Noël. Elliot, je comprends rien de ce que tu me racontes. Je suis pas un des lutins du Père Noël. Allons, Elliot, rentre. C'est l'heure de la course des chèvres. Oh, chef, pas les chèvres. Peur de pistache te C'est chargera... l'heure des chèvres. Je voulais que tu vois mes mouvements. Allons. Des chèvres, encore des chèvres et encore. Mettez-vous en rang de façon ordonnée. Oh, pour l'amour du... Collaborez un peu, les chèvres. Ah, descends là, Minus. T'es en retard. Et ces chèvres sans cervelle vont pas se rassembler toutes seules. Quoi? Alors qui donc est sans cervelle? Toi, espèce de cornichon à sabot fendu, tu as des responsabilités, Elliot. Est-ce qu'on peut changer de sujet? Je dois faire le plein d'hydrate de carbone. Je vais te dire une chose. La course des chèvres est une vieille tradition chérie et adorée depuis au moins 25 ans. Est-ce que tu le sais? Attention, grand-père! Ah oui. Quelle belle tradition. Oh, tais-toi. En souffrance, à vue finale. Miss Ludzinka, Alors, on s'était entendu que votre visite, c'était demain, non? aujourd'hui, je passe. En effet, je le constate et j'en suis ravi. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est les portes ouvertes. Aujourd'hui? D'accord, dans ce cas. Bonne discussion. J'ai jamais vu une telle foule, à part quand j'étais poulain. Un discours inspirant s'impose. C'est reparti. Chèvres de Witty-Bitty, écoutez-moi. Vous êtes venus courir en tant que chèvres libres, et vous êtes des chèvres libres. Alors, le vieux crouton a perdu la tête, hein? Tu assumes qu'il en a déjà eu? Répondez, les chèvres, qu'allez-vous faire de cette liberté? Non, courez, et vous mourrez peut-être. Ne courez pas, et vous vivrez. Quelque temps, du moins. Mais quel genre d'encouragement est-ce que c'est ça? Mais seriez-vous Ok, prêts j'en ai à assez. échanger tout ce que vous avez contre la chance de dire à nos ennemis qu'ils peuvent prendre nos chèvres? Mais jamais ils ne nous enlèveront notre course de chèvres. Alpha Goubran! Hé, calme-toi, beurre de pistache. Salut, Biquet. Esquive et zigzag, excellent, petit bleuet. Merci. Merci, Elliot. Oh, j'avais oublié comme il est bon d'être adulé. Je pense que ces auras sont pour moi. Ouais, crois bien ce que tu veux, petit. Regardez-les! Les reines sont enfin là! Bravo! Ouais! Allez, ouais! Vous l'aimez, votre DJ? Ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr, ça. DJ est fabuleux, ouais. On se regroupe
Vous avez fait une très belle course. Du bon travail. Hé, tout le monde, j'ai fait mes échauffements, je suis prêt à courir. Faites-moi un peu de place, allons. Yo, modèle réduit. Je croyais que j'avais été clair hier, je me trompe, hein? Laisse-le courir, DJ. Nous, ça nous fait rien. Le capitaine, c'est moi. Et j'ai dit non. Penses-tu qu'un jour, tu vas abandonner? Parce que tu sais, DJ, il en a assez, tout ça, le nain. Oh, il est hors de question que j'abandonne un jour. DJ ferait mieux de s'y habituer. Qu'il s'y habitue. Ouais, c'est ça. Je vais te le dire, le nain. La persévérance est une admirable qualité. Vraiment admirable. Merci, DJ. J'apprécie ce que tu m'as... Chez les reines! Ah, ces foutues reines. Chacun croit qu'il est si spécial. Surtout, ne regarde pas... Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je viens de te dire de pas regarder. Alors... Hein? Alors toi, tu vas manger ça? Quoi? Ah, non, je t'en prie, Hazel. Ça, c'est la viande de bœuf séchée la plus dégueulasse que j'ai mangée. C'est parce que le bœuf a rien à voir avec tout ça. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Bâtonnet de lama Ludzinka. C'est quoi ça? Produit par Mama Lama au Pérou, déshydraté par Ludzinka à Duluth. C'est une nouvelle de dernière heure de l'atelier du Père Noël. Le monde entier est stupéfait en cette période du temps des fêtes par la tournure des événements au pôle Nord. Oh bon sang, ça ne peut pas être vrai! Et Noël qui arrive à grands pas. Oui, je confirme les rumeurs. Tard hier soir, Éclair a annoncé qu'il prenait sa retraite. Elle prend effet immédiatement. Serait-ce pour une urgence médicale? Est-ce que sa famille aurait des ennuis? Est-ce que c'est à cause de sa séparation avec Danseuse? Il y a des rumeurs et des photos. Il y en a partout déjà. La vérité, c'est qu'il avait un œil depuis longtemps sur un bar à jus. Et là, il a réussi à mettre la patte dessus. Par conséquent, nous décidons de rappeler notre groupe de candidats sélects pour une épreuve de sélection d'urgence qui aura lieu demain. Il est impensable que vous trouviez un suppléant en seulement 3 jours. Y aura-t-il quand même une fête de Noël? Est-ce qu'il presse à froid les pédassailles, vous pensez? Parce que mes surrénales sont un peu paresseuses. Non, plus de questions. Eh bien, qu'est-ce que vous regardez, hein? On a une épreuve de sélection devant nous. DJ passe professionnel. Il s'en va dans les ligues majeures. DJ s'en va chez les professionnels. Oh oui, il y va. La ferme, Rockstar. C'est quoi ton problème, Clyde? Pourquoi tu ennuages la parade de DJ, hein? Qui a dit que t'étais le meilleur? Oh, je comprends, ouais. Tu veux que DJ agisse plus en reine, hein? Monsieur l'entraîneur adjoint, bien que je sois le numéro 1, la tête de série du monde entier, c'est humblement que je vous demande de me choisir afin que j'ai l'honneur et le privilège de servir la ferme Witty-Bitty en la représentant à l'épreuve de sélection au pôle Nord. Mais, juste si c'est là votre désir, votre gracieuse éminence. Dites oui, monsieur l'assistant-chef. Il promet d'être un bon garçon. Ça suffit. Taisez-vous. Pourquoi il tient tant à travailler avec des rennes, le Père Noël, alors que n'importe quel autre animal ferait un meilleur boulot? Ça, je l'ignore. Si Chef comprenait la moitié des sottises que ces crétins disent, il serait d'accord. T'as entendu ça, Hazel? Voilà ma chance de prouver que je suis aussi compétent que ces idiots de reines. Bonne chance! Donc le marché immobilier, c'est la folie au Elliot, Nord, hein? qu'est-ce que tu crois faire? Démonstration d'un virage en épingle. Quoi? Hé, chef, regarde ça! Je tourne sur un dissous. On dit qu'il y a une pénurie de logements. Eh bien, Chef, les même habitants Arculon, ont je suis qu'à s'y faire, incroyable. Elliot, stop. Mais je me suis entraîné si fort, Clyde. Si toi et Chef, vous vouliez juste me donner une chance. Ça alors, regardez ça, le petit cheval qui auditionne. Eh bien, DJ lui-même n'aurait pu espérer une pareille humiliation. Belle figure. Il s'en sort assez bien. Quoi? Oh, pas encore. Ramène-le dans l'enclos des chefs maintenant. Tu veux bien faire ça? Aujourd'hui, j'ai plus le temps pour ce genre de choses. Chef, non, une minute, tu ne m'as pas vu sauter à travers les pneus encore. Chef, je t'en prie. Non, 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 non. Ah! Est-ce que ça va là-dedans, Elliot?
Il n'a rien vu de ce que j'ai fait. Ah, quel perdant! Oh ouais! Non, c'est pas vrai! Tu veux tout de même pas te mêler à eux, hein, Retourne le avec jeune. les chèvres, mon vieux! Dégage! Ouais, tu Allez. dégages d'ici! Retourne dans ton petit enclos! Allez, dans l'enclos des chèvres! Oh, Elliot. Petit, c'était tout un effort, ça. Ouais, merci. Mais c'est ce que tu récoltes en essayant d'être ce que tu n'es pas. Eh bien, pardonne-moi d'essayer de faire quelque chose d'important de ma vie. Et tu es en train de me dire que ma vie n'a pas d'importance? Moi qui croyais qu'un jour c'est toi qui prendrais ma relève. Tu ne mérites même pas l'honneur de chapeauter la course des chèvres. Tout le monde s'en fout de la course des chèvres. Ou du petit cheval qui s'en occupe. Hé, Elliot! Réveille! Allez, lève-toi! Oh, allez! Hazel? Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'allais commencer mon deuxième 9. T'as amené tes bâtons? Quoi? Tu joues au golf? Je suis coincée! Aide-moi! Une minute. Tu vas toujours pas manger ça, hein? Comment oses-tu? Ça, c'est rien qu'un vieux stéréotype. J'ai jamais mangé une boîte de conserve de ma vie. Ok, c'est vrai, je suis une chèvre et on mange des boîtes de conserve. T'es content? Alors tu peux venir m'aider au lieu de me juger. C'est que je me sens vulnérable. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tire! Wow! Doucement! Tu vas devoir aller chercher ça. C'est ta boîte de conserve, alors vas-y. Ok, on ira tous les deux. Ah, gros bébé. 1, 2, 3! Oui, en effet, vous avez bien raison. Vite, ramasse ça. Jeune homme, sans femme, sans enfant, et qui a une petite fermette bizarre. Ouais, ok. Comme je l'ai dit, j'ai hérité de cette ferme de mes grands-parents. Vous êtes certaine de pouvoir leur donner un bon foyer, Miss Ludzinka? Ne vous en faites pas, je donne à mes animaux ce qu'il y a de meilleur. Nourriture biologique, enclos climatisé. J'aime bien les voir heureux et bien tendres aussi. Pardon, est-ce que vous avez dit bien tendre? Tendresse. Excusez-moi, mon français a des lacunes. Alors, vous conservez les rennes? J'adore les rennes. Ils sont délectables. Eh bien, je veux dire que j'aime être à table et jouer à des petits jeux entre amis. Ouais, c'est bien, c'est ça. Les rennes sont l'avenir de cette ferme, donc que les autres animaux sont à vendre. D'accord, dans ce cas, je vous présente tout de suite une offre, meilleure que celle de tous les autres acheteurs, bien sûr. Vous êtes la seule personne à avoir fait une offre, alors... Je constate que côté marchandage, vous êtes loin d'être doué, hein? Mais de quoi vous parlez? Oh, c'est rien, rien de rien. Excellent. Nous avons une entente. Nous finaliserons toute la paperasse quand je reviendrai. Oh, moite. Vos mains sont très moites. Fais un peu pistache, vite, debout. Mais qu'est-ce que vous faites ici tous les deux dans ma stalle à cette heure indue? Chef est en train de nous vendre, tu comprends? À une folle cinglée! Elle déshydrate les lamas à du lutte. Il a finalement trouvé un acheteur. Quoi, tu étais au courant? Et tu as jamais tenté de l'en empêcher? Où sont passés notre gloire et notre honneur? Où jamais ils nous enlèveront notre course de chèvres? Ces deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Il est temps que tu arrêtes de combattre ce que tu es et d'accepter ton rôle, Elliot. La vie est plus facile comme ça. Tu vas chercher Ignacio, j'irai chercher les chèvres. On ne tiendra pas un jour dans la nature. Bah, en tout cas, c'est encore plus long que dans un déshydrateur. Il est hors de question de s'enfuir, Hazel. Mais bien sûr qu'on va s'enfuir. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Non. Est-on sur le point de commettre un crime? C'est une zone grise, tu sais. Parce que j'ai toujours cru que je ferais une excellente saboteuse. Un sabotage, c'est pas exactement ça à quoi je pensais. Une matinée à la DJ, une journée à la DJ. Et maintenant, tous en chœur. On se sent tous un peu DJ.
Quelle belle journée pour DJ. Vous savez, vous allez tous manquer à DJ lorsqu'il travaillera pour le grand maître. Ah, tu nous manqueras beaucoup, toi aussi, DJ. Oh. DJ était pas vraiment sérieux, il a dit ça pour être poli. On sauvera de notre côté, bêta. Fais taire ça tout de suite, Hazel. Silence. Je suis sérieux, là. Eh ben, j'essaie. Regarde-moi, j'essaie. Je l'ai eu, ce coup-là, je crois. Il ronronne comme un œuf. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? C'est pas grave. C'est juste... Bon. Alors qu'est-ce qu'il y a? Cette boîte de conserve, probablement que j'aurais dû ne jamais la manger. La troisième fois, c'est la bonne. Ouais! Allez, dépêche-toi de monter avant qu'elle ne cale encore. Il faut que ça cesse. Je te jure que tu n'as pas l'air bien. Va falloir que cette boîte de conserve sorte de mon corps, ok? Non. Ouais, ça risque d'éclabousser. Coincé en plein dans l'intestin grêle, mais ça c'est arrivé très peu souvent dans le passé. Quoi? D'accord, Sherlock, c'est arrivé 5 fois. Ok, 6, ça va. 7 fois. J'ai eu quelques complications mineures intestinales, résultat d'une ingestion de boîtes de conserve 8 fois dans le passé. Mais il n'y a personne qui peut prévoir le cours des choses. Le tractus gastro-intestinal d'un ruminant est plein de surprises. Eh, c'est le moteur, tu crois? On va devoir effectuer un atterrissage d'urgence. On va tous mourir. Qu'est-ce que tu fais, chef? Tu veux rentrer tout droit dans cet arbre? Hazel! Tiens bon, Hazel! Allez! Hazel, non! Oh, waouh! Ah, ça c'est la meilleure, hein? Quoi? La boîte de conserve est sortie toute seule. Ouais, c'est ici que les reines deviennent des héros, les gars. Très jolie voiture. T'as fait ça à partir de la vieille voiture de ton grand-père et t'as ajouté des pièces d'un ancien tracteur, c'est bien ça? Hein? Pourquoi? À partir d'aujourd'hui, je voyage en classe affaires et rien d'autre. C'est pas des blagues. Oh, des amuse-gueules. À la bouffe! Non, oublie ça. On doit aller s'enregistrer pendant que les autres sont occupés. Même pas une petite carotte? Amène-toi. Oh, j'ai trop faim. Wouhou! Voilà mes copains. Walter Whittick, le troisième? On s'est déjà vu, non? Je crois pas, non. Parce que tu ressembles à ma prochaine petite amie, tu le savais? Je m'appelle Walter Whittick. Ah oui, vous êtes l'équipe de la petite ferme, la Witty Bitty, c'est vrai. En fait, c'est le camp Whittick d'entraînement des reines. Nouvelle image. Tu serais pas une star des ligues mineures de baseball, par hasard? Le plus jeune arrêt-court à avoir été repêché. Ouh, je suis admirative. Je parie que tu seras appelé pour les majeurs un jour ou l'autre. Ouais, mais les ligues majeures, c'est loin d'être aussi bon qu'on le prétend. J'ai décidé de faire quelque chose de plus important de ma vie. En fait, de plus gratifiant, d'accord? Pour les enfants. Comme c'est noble.
Ouais, je suis ce genre de gars-là. Noble, magnanime, bienveillant. J'ai d'autres qualités. Mais j'en suis sûre. C'est que... On dit que t'as été écarté parce que t'as des crises de yips. Quoi? On dit que tu t'es levé un matin incapable de lancer la balle au premier but. C'est vrai ou pas? Comme si t'avais jamais fait ça avant. Ça, c'est pas... ok, écoute, le yips, c'est pas la bonne nomenclature. Déviation de la vigilance. Tu raterais une grange 10 pieds devant toi, même pour sauver ta vie. Ça, c'est arrivé une seule fois! Bien sûr, oui. Bonne chance, grand sportif. Ça aurait pu aller mieux. Ça c'est parfait. Le monde entier va vouloir venir visiter la petite ferme du Père Noël qui a un premier renne qui n'est pas un renne. Chef va faire tellement d'argent qu'il aura plus besoin de nous vendre, Hazel. Toi, tout ce que t'as à faire, c'est de battre les 20 concurrents les plus solides au monde lors d'une rencontre éreintante de 3 jours pour que ça arrive. Suivant. Où est ton humain? Occupé dans le... tu sais quoi? Je désire enregistrer un joueur, s'il te plaît. Il m'est juste permis de discuter avec les humains. Question syndicale. Il s'appelle Elliot. Ça s'écrit E-L-L-I-O-T-E. En tout cas, je crois qu'il y a un E à la fin. Lire et écrire, ça n'a jamais été ma force. Sérieux, la chèvre? Va chercher un humain. Il est allergique aux noix. Les produits laitiers, alors ça, il digère pas trop. Bon, il est évident que tu vas jamais t'en aller, alors vas-y! Donne-moi le nom de la ferme et fais vite avant que je change d'idée. Ok, alors je l'ai dit, il s'appelle Elliot et on s'inscrit en tant qu'indépendant, ok? Alors, t'as une carte d'entrée? Est-ce que j'ai mentionné qu'il est allergique aux noix? Alors je vais écrire que c'est non. Lorsque tu l'auras vu en action, on part tous les lutins. Si c'est pour aller plus vite, montre-moi ce champion que tu as. Tada! Alors tu veux inscrire un poney dans l'épreuve de sélection? Et je suis un miniature. Suivant! Mais qu'est-ce qu'on va faire, Hazel? Pas d'inscription, pas de compétition. Non, 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 tout ça c'est rien qu'un petit malentendu. On t'a averti de pas prendre un biscuit magique de plus, Moshenika. Allons, messieurs, soyez raisonnables. Je pense que nous allons trouver un terrain d'entente. Tu penses acheter les aides du Père Noël, Yuri? T'arrives encore à dormir la nuit? Tu seras sur la liste noire du Père Noël. Oh, Hazel, tu sais même pas ce que c'est. Papier carton standard de 65 livres, parfum d'encre numéro 13. Et moi, je suis intolérante à l'encre numéro 13. Quoi? C'est un fait, ça? Hazel, t'es génial! Je sais, c'est sûr. Qu'est-ce qui est écrit? Allez, suis-moi. Qu'est-ce qui est écrit? Lis-le-moi. Ce sont des produits de première qualité. Salut, Junior. Oh, papa. Ça va? J'ignorais que tu viendrais aux épreuves de sélection. Alors, ça se passe bien, la petite grange. Comment ça s'appelle encore La ferme Witty Bitty Wittic. Et tu le saurais si tu te donnais la peine de venir me rendre visite. Ah. Oui. Eh bien... bonne chance, fils. Oh, Junior. Oui, je t'écoute. Essaie de pas me faire honte, DJ. Ok? Dis bonjour à Glitzen. Glitzen? Ça sourd ça, Glitzen. Vous êtes déjà passé, non? Est-ce que tu vas nous inscrire ou je vais voir ton supérieur? Avons-nous un problème, Jolene? Cette chèvre essaie de m'enfariner. J'ai une carte d'entrée et un aspirant au titre. Alors, où elle est la farine là-dedans? C'est lui, ton aspirant? On est démasqué, c'est tout. Il sait rien, dit plus rien. Erreur et c'est tout. Ok, inscris-les. Quoi? Il n'a pas la taille ni le poids valide et il n'a pas d'humain et j'en suis presque certaine. J'ai regardé toutes les cartes d'entrée. Qui donne les ordres ici, hein? Qui commande? Vous, monsieur. Dans ce cas, inscris-le maintenant. Merci. Je sens que la journée va être longue. J'aurais dû choisir un autre horaire de travail. On devrait essayer de trouver où est ta compétition principale. DJ va tout gagner. DJ va tout gagner. Urk, à part toute chose qui saute aux yeux.
Oh, je le sais déjà. Henrik, le rêve hollandais. Oh, attention! Svetlana, la punisseuse polonaise, et sa meilleure amie Olga, la destructrice suisse. Et là, on a la Canadienne, surnommée Sacha, 2e place. Dégage le Hollandais. Bon sang, mais c'est quoi son problème? Ah, elle en a gros sur le cœur. Papa, grand-mère et son grand-oncle. Tous des 2e places dans les épreuves antérieures. C'est dur de rompre la malédiction familiale. Ok, maintenant, un peu de silence. Bienvenue à vous tous. Père Noël est enchanté que vous ayez fait ce long voyage et bla 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 bla. Voilà ce qui en est. On n'a que 3 jours pour trouver le prochain éclair. Bien sûr, quand on a mis en place ce système, on songeait à un plus long processus. Depuis que votre prédécesseur a prouvé, comme tant d'autres avant lui, que les reines sont loin d'être fiables, qu'ils ne pensent qu'à abandonner à eux et qu'ils n'ont aucune notion d'honneur ou de responsabilité sociale. Et toi, tu te prends pour qui? Non, ça c'est faux! C'est pas vrai! Il est incroyable, ce gars-là. Oh, c'est ça. Vous avez tous l'impression que les reines sont de nobles créatures. J'ai une idée, ok? Je vais commencer par éclairer votre lanterne, les gars. Tout a commencé en 1953, lorsque Fringante a décidé de fonder une famille et aller vivre en banlieue. Je suis le premier à admettre qu'on a été pris au dépourvu avec cette histoire de Fringante. À l'époque, on a pensé que c'était juste un cas unique. Mais 14 ans plus tard, donc, est apparu ce qu'on appelle les années folles, rappelez-vous. Et Comet est parti à la recherche de soi dans un quelconque ashram. Par la suite, en 1988, Cupidon s'est enfui à Moscou après être tombé amoureux encore une fois. Sa jeune dulcinée s'appelait Vladlena, elle était sibérienne. Exactement à la veille de Noël. Ce qui nous amène au dernier incident, celui de l'an dernier, lorsque Fury a décidé qu'il avait besoin de temps personnel. Non, mais est-ce que vous avez déjà entendu une telle absurdité dans votre vie? Oh oui, j'allais oublier à qui je parle. C'est sûr que vous l'avez entendu. Attends, sérieux? Est-ce que tu veux rire de moi? Gardez vos jérémiades pour le psychologue sportif. Le fait est, pourri, que ce n'est plus juste une question d'adresse. On recherche la force de caractère et aussi l'intégrité et la loyauté, qualité qui semble s'être évanouie de votre espèce depuis longtemps. Maintenant, tous dehors! Première rencontre dans 5 minutes sur le terrain principal. Un DJ va tout gagner, DJ va tout gagner. T'es le meilleur DJ, t'es le meilleur, t'es le meilleur DJ, tu vas tout gagner. T'es le meilleur. Hey, les qualifs des jeunes, c'était la semaine dernière. Bon vent. Ça, c'est drôle, ça. Petite question. Est-ce que tu comptes toujours terminer 2e comme d'habitude, la Canadienne? Oh, non, je m'excuse, je voulais pas. C'était juste une... Je m'amusais à tes dépens, le jeune. Vous deux, vous voulez bien baisser le ton, hein? DJ essaie d'entrer dans sa zone, c'est clair? Écoutez-moi tous, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Les 10 premiers restent pour la compétition de demain. Les autres, c'est bye-bye. À vos marques. Allez, DJ, fonce! Allez, baisse la tête! Aligne tes pattes! Ça, c'est rien qu'une autre course de chèvres. Allez, Blitzen! Oui, tu peux le faire! Tous les jours, tu fais ça! Esquive et zigzag, Blitzen! Quoi? Esquive et zigzag! Regardez DJ filer! Les autres ont jamais eu la moindre chance! Ça suffit, ces sottises. Il y a du foot en ce moment contre nos vieux ennemis, Shen. Et ils s'emparent du ballon. Il file droit devant. Est-ce que quelqu'un a commandé des boulettes suédoises? Sors de là, Blitzen! Allez, grouille! Grotte de pique. Le petit renne qui est là te ressemble beaucoup, beurre de pistache. Poule.
Il a... Ouais! Ouh, ouais! DJ l'adore, son DJ! T'as vu ça? Le camp d'entraînement va payer, enfin! Bien. Ton petit gars, il a des pattes, hein? Il vient de battre ton record, hein? Il en est encore loin. Ouais! Prends ça dans les dents! Elliot, ça c'était fantastique! Est-ce que tu peux croire ça, Hazel? J'ai réussi! J'ai fait la course jusqu'au bout! Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Oh. Est-ce qu'on se connaît, nous deux? Même qu'on se connaît très bien, Elliot. Je lis Takubanka. Je t'en prie, dis pas, chef, qu'on est là, Clyde. Donne-moi une seule bonne raison de me taire. Parce que je peux le faire. T'as vu ça, hein? J'ai passé le test. Le dernier dans les qualifications. Tu dois être fier de toi, hein? Ok, oui, j'étais le dernier. Mais est-ce que tu m'as regardé, au moins? J'étais vraiment en feu. Je piétrais mou, mauvaise technique et une nullité au niveau présentation. Hein? Vraiment en feu. Ouais, ben... Et toi, alors? T'es qu'un vieux cheval de Trébogon qui a trop transporté de petits tonneaux. Oublie ce que j'ai dit, d'accord? Tu feras un parfait petit reine. Ok, on file droit au buffet. On devrait rentrer chez nous et prendre le risque avec cette femme à viande. Ah oui, t'as raison, l'abandon. Et oublie ce pourquoi t'as travaillé d'arrache-patte toute ta vie. Un excellent plan. Je suis sérieux. Bien sûr. Les athlètes. Mais dis-moi, où est passé tout le monde? Hé, Glitzen! Est-ce que tu viens à la préparée? Ouh, c'est là qu'ils servent le dessert. Il y a une fontaine de chocolat. Réservé aux reines. Désolé. J'ai pas le cœur à la fête, tu vois. Pourquoi? T'as été super aujourd'hui. C'est vrai? Tu veux rire? J'ai regardé la reprise. Cette esquive et ce petit zigzag, c'était génial, ouais. En fait, c'était mon idée. Et ça, c'était rien qu'un petit enchaînement de reines que j'ai inventé au camp d'entraînement. Oui, avec tous les autres reines. Comme moi. Excuse-moi? Eh bien, viens dans ce cas-là. Allez, je te dis, reste pas là tout court. Ok, ouais, t'as raison, Sacha. C'est une bonne idée, ça, un party. Profite bien du buffet, hein, Hazel? Est-ce que c'est un genre de party de Noël? Non, pas vraiment. Salut les jeunes! Bienvenue! On a de la bouffe, des breuvages, séance de débrouillage. Est-ce que c'est le pôle Nord? Ouais, et à chaque année, on le vole. Qu'est-ce que c'est ce truc qui le recouvre? Du beurre. C'est meilleur et plus glissant. C'est amusant. Vous voulez tenter votre chance? Je pense qu'on n'a pas le choix. Ah, mais pour qui tu nous prends? De beaux sans-cœur, des monstres? Parce que t'aurais bien raison. C'est votre tour, allez-y. Amusez-vous bien. Hein? Et maintenant, dis-moi où est-ce que tu es? Je sais que je l'ai vu quelque part par ici. C'est sûrement l'endroit où ils cachent le dessert. Est-ce que tu veux rire de moi? Y a personne qui peut réussir. T'es sérieux, là? Pourquoi on n'a pas de pouce, nous autres, les reines? Pas un seul y arrivera. Pas un seul. Ich habe ihn Mut auf min Ufdeb. Und ich muss plassen. Hey, parle français. Tu sais que DJ ne comprend pas le coréen. Idiot, il est hollandais. Hé, j'ai la solution, les gars. Je crois que DJ comprend le coréen quand il l'entend, Sacha. Écoutez, j'ai une idée. Non, elle a raison, je suis hollandais. Hé, on est tous des perdants. Excuse-moi. Tu l'as dit toi-même, DJ. Ça, c'est impossible. Mais si le chapeau reste en l'air, alors on sera tous des perdants. Tout le monde. En tant que groupe. On appelle ça aussi une équipe.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est très clair. En avant! Wow, une seconde. Tu dis que... J'ai rien fichu. Est-ce que tu portes des sabots par hasard? Fais attention! Vous savez, j'adore ça être reine. C'est bon à savoir, considérant que tu en as été un toute ta vie. Ah oui, c'est vrai. Non, je voulais juste dire qu'être reine, c'est génial. Oh, attends. Je te connaîtrais pas, toi. Quoi? Moi? Non, on vient juste de se rencontrer. Tu te rappelles? Ouais, mais tu m'as l'air vraiment familier tout à coup. Oh, je crois que c'est mon entraîneur qui m'appelle. Je dois filer. Bizarre, non? Très bizarre, en effet, Sacha. Je trouve. Waouh! Surprenant! Oh, la cuisine va être derrière ces nouveaux traîneaux. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans cette pièce, hein? Bonjour, monsieur. Pourriez-vous m'indiquer le chemin des toilettes des dames? C'est impossible, madame, je suis désolé. Parce que vous êtes une chèvre! Vous n'êtes pas autorisé à entrer ici. Quelqu'un veut bien m'expliquer ce qui se passe, hein? Choupinette! Oh, te voilà enfin. Tu sais que je t'ai cherché partout. J'ai plein de petites gâteries canines dans mon sac si tu joues le jeu. Jeune fille, est-ce que j'ai l'air d'une mangeuse de croquettes? Eh bien, Citronnelle, c'est quoi tout ça? C'est comme ça que le pôle Nord se conforme au reste du monde. Et c'est supposé être top secret en passant. Alors, si vous voulez bien... C'est juste que je constate qu'il y a beaucoup de traîneaux mécaniques ici. Je dirais même que la pièce en est remplie. J'ai toujours cru qu'ils avaient été fabriqués exclusivement pour les fermes d'entraînement. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, toi, hein? Et voilà qu'on se retrouve ici, en plein cœur du pôle Nord, entouré par une flotte de ces machines. Eh, elle a raison, ouais! Alors, le lutin? T'as un commentaire? Eh bien, je suppose qu'on ne doit pas espérer garder un secret pour toujours. Tu parles de quel secret? Comment on a survécu le départ, la crise de furie? Comment crois-tu que Père Noël se soit sorti d'un typhon, 2 blizzards et le pire brouillard que la côte Est ait jamais connu jusqu'à ce jour? Le tout avec un homme en moins. L'année dernière, on le sait tous, ça a été une vraie catastrophe. Ce qu'il n'a pas su faire, c'est maîtriser la situation. Il l'a maîtrisé sans contredit. Il avait juste un léger retard, hein? Un léger retard. Que dirais-tu de 7 heures? Le sucre d'orge a craqué. Je répète, le sucre d'orge a craqué. Foncez, foncez, foncez! On a fait ce qu'on avait à faire et le travail a été bien fait. Ces traîneaux sont vraiment meilleurs. Nul besoin de les bichonner ou de les nourrir. Ils n'ont jamais besoin de dormir ou faire de l'exercice. Et 100% sans ennui. Oh, j'adore la technologie. Pas plus que tu adores les rennes, j'ose croire. Oh oui. Non, non, c'est certain. Ah, c'est vrai, j'adore les rennes. Ils sont tellement amusants. Donc ça, c'est juste un système d'appoint, exact? Bien sûr, c'est un système d'appoint, oui. C'est la bonne phrase. Donc, si vous voulez bien... Tout ça, c'est que des mensonges. Ouais. Alors, et ces petites douceurs canines? T'as promis que tu ferais plus ça. J'ai été témoin de quelque chose d'étrange hier soir. Hier soir? Eh ben... Citronnelle,
un atelier caché. T'as raté une belle soirée, Hazel. Il y a plein de traîneaux mécaniques. Il y avait des reines et... Je crois qu'il complote un mauvais coup. Et tu peur? Elliot, arrête de parler de ces stupides reines et écoute-moi. Les reines sont pas stupides. Excuse-moi? Ils sont super, en fait. Ils sont super? Et même DJ, une fois que tu le connais, il est cool. Ça va. Disons qu'ils sont charmants quand ils sont entre eux. Comment tu crois qu'ils vont réagir lorsque tu vas enlever tes bois? Peut-être que j'aurais pas à le faire. Non, mais de quoi est-ce que tu parles? Il se pourrait très bien que je gagne pas. Alors on n'a pas du tout à s'inquiéter de ça en ce moment, t'es d'accord? Et là, je dois aller au gym avant que toutes les machines soient prises. À tout à l'heure, Hazel. T'as pas l'air d'un renne qui va entreprendre son premier vol. DJ, arrête pas de renifler. Et il fait très froid dehors. Tu sais, t'es un renne, DJ. T'es génétiquement fait pour le froid. Alors c'est ça. Après tout notre travail, après tout ce que Chef a fait pour toi, toi t'es prêt à abandonner tout ça à cause d'un rhume? Mais c'est ça qui est ça, grand-père. DJ, présente-toi sur le terrain principal dans 20 minutes. Excusez-moi. Ok, mon gros, fais-moi un peu de place. Ok, vous avez juste à bouger votre gros popotin un peu et ça va aller. Ah! Ok, là, j'en ai assez. J'ai plus de goût de rire, moi. Ouh, regardez ça. Joli. Yo, Malik! Hein? T'as oublié le lait? Ah. Ouais. Vous êtes tous tellement alléchants. Je me demande ce qui est écrit sur cette carte. Ah, ça n'a aucune importance, je pense. C'est surfait, la lecture. Il est malade? Oh, après tout le travail qu'on a fait. Non. Oh, et il s'est même pas levé pour toi, alors? Ça, c'est pas vrai. Tout va bien, messieurs? Génial, je vois déjà les grands titres du jour. La tête de série ne s'est plus visée. L'entraîneur des Rennes et joueur de baseball déchu perd tout ce qu'il a. Parfait. Trop verbeux, à mon avis. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? T'as raison, ça va très bien aller. Ça va. Ouais, c'est ce qu'on dirait. J'ai besoin d'air. Il est pas mal à cran, qu'est-ce que t'en dis? T'en as aucune idée. Virage en épingle. Sucre d'orge. Garde les genoux alignés avec tes sabots. Est-ce que c'est à moi que tu parles? Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre détruire le terrain avec sa mauvaise technique? Je suis pas aussi mauvais. Ok, peut-être que je le suis. Genoux, sabots, essai. Ah! Essai encore. Dans les dents! Grand-père, laisse-moi tranquille. DJ, fini. Tu peux être sûr que ton grand-père n'aurait toléré d'aucune façon ce genre de comportement. Debout, Junior. J'y arrive pas, papa. Je suis malade. Sottise. Tu as peur de voler. DJ a pas peur de voler. DJ, il a peur de rien. Ah, ok, ça va.
Mais est-ce que tu crois que j'ai choisi d'être une mauviette? Il n'y en a pas de solution. La seule façon pour arriver à vaincre sa peur, c'est d'y faire face, sans détour. Pourquoi je savais que tu dirais ça? On dit qu'un biscuit ou deux de plus, ça ne peut pas nuire. Hein? Un biscuit de plus? Est-ce que c'est genre tricher? Je t'ai dit, je ne veux pas que tu me fasses honte. Compris, Junior? Oui, papa. Je ferai ce que tu dis. Alors, est-ce que tout le monde a eu son biscuit de Mère Noël? On m'a dit que nous avons eu un problème de comptage ce matin. Les nouveaux... Ok, tenez-vous bien, mes petits amis. Ces petites belles vont bientôt décoller comme des fusées. Salut! Hein? Ignacio? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi es-tu aussi petit? Quoi, qu'est-ce que... Wow! Mais qu'est-ce qui m'arrive à moi? J'aurais jamais dû manger ces petits biscuits! J'ai tellement honte. Ok. Il doit y avoir une autre façon de sortir. Aha! Une minute. Quoi? DJ? Ce que je vois là, est-ce que c'est bien réel? Le sage blasé s'envole, animé. DJ est un tricheur. Ouais, j'ai enfin réussi! DJ, c'est à toi. DJ, dernier appel pour DJ. Ah, c'est pas vrai, ça. Il a eu la frousse, il a craqué. Ça, c'est désastreux. Eh bien, on dirait que nous avons une première disqualification, les amis. Une minute. DJ est juste ici. Ouais! Oh non, je vais vomir! À toi, Glitzen. Bonne chance et essaie de battre ça. Allez, Glitzen, allez, tu peux faire ça! Ok, les grands rêveurs ont de grandes ambitions. Les grands rêveurs ont de grandes ambitions. Elliot, tu croiras jamais ce qui m'est arrivé! Ce jeune-là, il se débrouille très bien. Merci bien. Et merci à tous, merci. Y a personne qui m'a éclipsé, DJ. Beau numéro, Glitzen. Merci, Sacha. Je l'apprécie, tu sais. Et profite de cet instant de gloire. J'ai bien l'intention de t'éviscérer demain, mon grand. Mais il se
passe quoi avec tes bois? Ils sont tous de travers. Hé, une minute, attends. Qu'est-ce qu'elle fout ici, celle-là? Ouais, DJ avait de gros soupçons sur elle. La chèvre, les carottes sont cuites. Vous êtes deux imposteurs pris sur le fait. Regardez qui dit ça. Toi, t'es un tricheur. Comment tu m'as appelé? T'as bien compris. T'es un tricheur. Hé, j'ai plus les 4 fers en l'air. Je suis bien... Oh non, pas encore. Hazel? Mais qu'est-ce qui arrive? Mais quelle est cette créature hideuse, hein? Ah, bon sang. Elliot, est-ce que c'est toi? Blitzen? Qu'est-ce que c'est que ça, Vitic? Tu voulais tous nous embobiner, à vous! Étais-tu au courant de ce plan, Walter? Moi? Non, j'en savais rien. Eh bien, ça, c'est une première, en fait. Un poney qui se retrouve aux épreuves de sélection. Un cheval miniature. Et c'est le dernier de tes problèmes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? DJ est un tricheur. Je l'ai vu. Il a mangé 2 autres biscuits. C'est un mensonge éhonté, une histoire à dormir debout, une fausseté. DJ a jamais triché une seule fois dans sa vie. Alors, explique-nous pourquoi t'es le seul reine qui flotte encore. DJ va devoir aller passer un examen médical sous la tente. Ok, ça va. DJ a peut-être mangé un biscuit de plus, ou 2. Mais pourquoi en faire tout un plat, en autant que vous trouviez quelqu'un pour tirer le traîneau? Quelle importance, comment il le fait? Oui, c'est vrai. Et si on laissait les petits chevaux faire semblant d'être des reines? Ou laissons les reines avaler des substances contrôlées? Oh, j'ai une autre idée. Au lieu de laisser des cadeaux aux enfants, le Père Noël, au contraire, cambriolerait leur demeure. D'accord? On engraisse notre patrimoine et on relâche le malfaiteur intérieur du Père Noël. Impossible de perdre. Quoi? Il a un malfaiteur intérieur, le Père Noël? Un des lutins voudrait bien nous dire à nous, humains, ce que ces animaux se disent. Eh bien, il m'abandonne encore une fois. Oh, monsieur. Mais quelle surprise. Dis-moi que tu as très bien entretenu les traîneaux mécaniques, hein, Citronnelle? Monsieur, ils sont en parfait ordre. Pourquoi? Parce que les épreuves de sélection, il n'y en a plus. Je disqualifie tout le monde et j'annule tous les événements à venir. Monsieur, puis-je... Non, tu ne peux pas. Hein? Je sais que tu as travaillé fort pour faire de ces épreuves une réussite, mon ami. Mais c'était inévitable, et ce, depuis fort longtemps. Je les aime tous, mes reines. Mais je ne dois en aucun cas laisser mon attachement personnel me masquer la réalité de ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est donc avec une immense tristesse que j'ai décidé de rompre mon association avec les reines pour toujours. Il nous faut tout d'abord songer aux enfants du monde. Quoi? Vous avez tout gâché! Des siècles de tradition aux toilettes! Durant Vu des ce qui s'est années, passé, j'ai non? entraîné pour ça! Des années! Je veux le silence! Il n'y a personne qui ne peut être plus sous le choc que moi. Toutefois, la décision du Père Noël étant irrévocable, nous devons respecter sa volonté. Vous m'excuserez, mais j'ai quelques préparatifs à faire. Joyeux Noël et bon temps des fêtes. C'est à cause de toi, ça! Et moi, qu'est-ce que je dirais à mes enfants? Mais quel genre de malade s'est fait passer pour un reine? Accroche-toi! Oh! Disons que ça n'a pas du tout été comme je l'aurais espéré. Oh non! Et qu'est-ce que t'espérais, alors que toi, t'as volé des biscuits? Aucun signe disait de ne pas les... Oh, c'était écrit. Ouais. Ah, c'est toi qui as tout gâché, Hazel. T'as vu la façon dont les reines me regardaient là-bas? Elliot, les reines sont des idiots. Ils ont toujours été de sombres idiots, ils seront toujours de sombres idiots. Même le Père Noël le sait. Le Père Noël! Mais maintenant, ils me détestent tous. Qu'est-ce que ça peut faire, ce qu'ils pensent? T'as pas oublié pourquoi on est ici, non? On va sauver nos amis! Aussitôt arrivé chez nous, on réunit tout le monde et on prend la route. Et au moins, on est là l'un pour l'autre, hein? Ça compte, n'est-ce pas? Est-ce que ça compte, Elliot? J'en sais rien, j'en sais plus rien. J'imagine que tu veux un commentaire?
De la part de l'entraîneur idiot qui ne savait pas qu'en fait, il avait pas un, mais 2 joueurs tricheurs dans sa formation. Bulletin spécial, j'ai rien du tout pour toi. Je voulais en fait voir comment tu allais. Je pense avoir ma réponse. Je m'excuse. Je suis... Pourquoi tu retournes pas au baseball, Walter? Il y a des choses à faire pour ton yips. Déviation de la vigilance. Tu étais très bon. Pas assez, on dirait. Si c'est important, tu sauras quoi faire. Sinon... Tu trouveras une excuse. Où est-ce que j'ai entendu ça auparavant? Je dois me rendre à l'évidence. J'ai échoué au baseball, et là, je vais perdre le camp d'entraînement en plus. Alors t'abandonnes. Juste comme ça. Bonne chance, Walter. Peu importe ce que tu décideras de faire. Elliot! Je t'ai cherché partout, Elliot. Allez maintenant, on reprend la route. Chef, je m'excuse. Je suis désolé, je voulais pas... Elliot, c'est l'heure. Allez! C'est gentil de me rappeler, Miss Ludzinka. Qu'est-ce que je t'ai dit, hein? Ça s'adressait pas à vous, Miss Ludzinka. Écoutez, je vous ai faxé l'offre d'achat signée, donc vous pourrez prendre les animaux quand vous voudrez. Quoi? Bien sûr, ce soir ça ira. Ce soir? Et j'ai aussi changé d'idée pour les rennes. Alors, vous pouvez les avoir, c'est bon. Alors voilà dans la fin pour moi. On me déteste dans l'Arctique. Et je serai déshydratée à du lutte. Oh, je voudrais tellement savoir qui a donné les biscuits à DJ. Oh, toi, par hasard, t'aurais pas la réponse à ça, Chopinette? C'est un lutin, masqué, avec un tatouage au poignet, je l'ai vu. J'arrive pas à croire ce que je vais dire, mais je voudrais tellement parler chèvre. Et toi, alors? Tu veux que je t'interviewe? Afin de donner à mes lecteurs le point de vue d'un lutin sur toute cette histoire de reines qui ont quitté? Mon patron nous a formellement interdit de parler à la presse. Ça restera confidentiel. T'as rien saisi? Ici, ça joue très dur, ok? J'ai pas le droit de donner le moindre cornet à l'érable sans autorisation de citronnelle. Alors là, tu comprends? Oh. Tu me donnes? Ben, comme tu veux. C'est de la bouffe. Le singe blasé s'envole à minuit. Si tu le dis. Viens, jeune fille, c'est l'heure d'apprendre à parler chèvre. Tu réalises qu'on est au pôle Nord en plein milieu de l'hiver, hein? Où tu veux en venir? Les gars! Où est Hazel? On s'est dit qu'elle était avec toi. Il faut la retrouver, tout de suite. Quoi? Alors t'as tellement hâte de retrouver ta triste vie, hein? Modèle réduit? Je ne retrouverai aucune vie si on rentre pas avant le coucher du soleil. Aucun de nous, d'ailleurs. Mais de quoi est-ce que tu parles? Là, j'ai pas le temps d'expliquer. Dans ce cas, je te suggère de trouver le temps. Le vert. Clique sur le vert. Clique. C'est vert. Clique sur le vert. Cliquez sur le fruit qui n'est pas mûr. Cliquez. Mais je clique, j'arrête pas de cliquer. Oh. Dans le passé, t'as jamais utilisé d'ordinateur? Vous n'avez jamais utilisé d'ordinateur central avant aujourd'hui? Le programme de traduction ne marche pas ou alors t'es complètement cinglé. Le langage des chèvres est très compliqué et il comporte plusieurs couches de sous-texte. Achtung, Fräulein. La langue très complexe des chèvres renferme de multiples niveaux entre les phrases. Elle va transformer DJ en quoi? C'est un monstre. Une chèvre? Ok, ouais, ça va. Et un cheval? Ouh, d'accord. Mais qui irait manger un renne? Les Scandinaves? Alors qui d'autre? Ben, les pays nordiques. Ce sont les plus grands consommateurs de viande de renne. Leur viande serait meilleure que celle du poisson. Faible en gras, riche en protéines, et on dit qu'elle serait vraiment délicieuse. DJ se sent pas bien du tout, là. Les gars, on se concentre. À quel endroit Hazel aime le plus salé? Dites-moi. T'inquiète pas, les rennes sont à peine supérieures au vert. Ouais, c'est du gâteau, je te dis. Salut! Que puis-je faire pour vous? Salut, que puis-je faire pour vous? Je te l'avais dit, non?
Allons droit au but, mon très cher ami. Pourquoi t'as pris ta retraite soudainement? Oh, ça a l'air important. Ça n'a pas été soudain. Je rêvais d'avoir un bar à jus depuis des années. Donc c'était ton idée à toi, c'est ça? Y a personne qui t'en a donné l'ordre? Personne genre citronnelle? M'ont donné l'ordre? Citronnelle? Jamais. Lui, il a toujours appuyé mon projet à 100%. Défini, appuyé. Je l'ai trouvée nulle part. Dans ce cas, il va falloir partir sans elle. C'est chaque animal pour soi à partir de maintenant. On laisserait un coureur sur les sentiers? On laisse personne derrière. Sommes-nous prêts pour un essai des traîneaux, Citronnelle? Il ne reste qu'à dégager le terrain, monsieur. Brouillette est prêt à fonctionner? On doit attendre encore quelques minutes. Même un générateur de climat ultra moderne a besoin de se réchauffer. T'es sûr de tout ça, Nicolas? Les reines ont tenu pendant longtemps une place tellement importante dans ta vie. Ces traîneaux, c'est l'avenir, Karina. En tout cas, ils sont appelés à l'être. J'ai des doutes tenaces à l'effet que l'on passe à côté de quelque chose. Oh oh! Alors regardez ça! Voudriez-vous des rafraîchissements avant que l'on commence? Je vous sers un thé? Ou du gâteau, peut-être bien. Hein? Pourquoi pas des biscuits, Citronnelle? Tu sembles bien aimer en donner, non? Suis-je supposé comprendre ce à quoi vous faites allusion? Ça suffit, on connaît toute la vérité. On doit partir, ça urge. La femme à viande... Chut, pas tout de suite, ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Citronnelle, c'est lui le coupable qui a donné à DJ des biscuits supplémentaires. Oh! C'est absurde! J'étais ici! Je n'ai pas cessé de travailler dur! Même si tu as envoyé Jolene pour les livrer, ces biscuits venaient de toi. Est-ce la vérité, Citronnelle? Et il y a autre chose encore. Montre-lui, Choupinette. Mais qu'est-ce que tu fais, Hazel? Oh, c'est un petit rien, juste sauver la fête de Noël. C'est Citronnelle qui m'a trouvé le bar à jus qui était à vendre. Il m'a prêté les sous pour la mise de fonds initiale. Il est allé jusqu'à m'aider à faire mes bagages. C'est comme si il savait avant moi que je voulais un bar à jus. C'est vrai. C'était trop bizarre, en fait. En vérité, Citronnelle a orchestré tous les départs à la retraite des reines depuis 1953. C'est absurde! Montre la vidéo de surveillance, Choupinette. Vous avez utilisé la technologie des gentils et pas gentils enfants contre nous? Je veux des enfants. Bien sûr que j'en veux, c'est que... Tu croyais pouvoir remettre ça plus tard? Oh, chérie, tic-tac. Quoi? Elle avait 503 ans, j'ai pas raison? Mais qu'est-ce qu'il voudrait bien commettre, hein? Dis-moi. Il a besoin de quoi commettre, hein? Il te faut sans attendre prendre du temps et trouver la réponse à la plus importante des questions, mon frère. Qui est Comète? Ça ne prouve rien. Passeport, oublie un aller simple pour Moscou. Allez, vas-y, mon loup. Waouh, ça, c'est incriminant. Oh, 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 attends que je leur montre la vidéo de Fury. Je t'en prie, non. C'est une super course à pied secrète autour du monde. Le premier concurrent qui poste un selfie dans chaque capitale et reçoit 10 millions de likes gagne. On n'a qu'une vie à vivre. Fury n'est toujours pas rentré. Oh, moi, je voulais seulement vous donner un coup de main, c'est tout. En te jouant de moi et que je ruine des siècles de tradition, je veux que tu sois parti avant la fin du jour, Citronnelle. Toi aussi, Jolene. Ok. Vous me virez, c'est bien ça. D'accord, ça va. Vous verrez. Les reines vous laisseront tomber encore. Ces traîneaux, c'est la seule façon de protéger Noël. Ils sont la réponse à tes problèmes, mon grand. Depuis quand apporter la joie aux enfants du monde est devenu un problème? Depuis que leur population a atteint presque 1 milliard. Comment un seul homme et 8 imbéciles de reines peuvent possiblement espérer garder le rythme? On s'est débrouillé jusque-là. Et seulement à cause de moi. Moi! C'est moi qui s'occupe de la logistique. C'est moi aussi qui veille à la production. C'est moi qui suis le progrès technologique. Moi!
Et si vous vous en êtes tiré jusqu'à présent, eh bien c'est à cause de moi! Picromel! Mais qu'est-ce que tu fais? Regardons si tes précieux reines se tireront d'affaire contre ça. Non! Tout le monde aux abris! Nicolas, où est-ce que tu vas? Je dois aller arrêter cette machine! Mademoiselle! On doit s'en aller d'ici! Hazel! Lâche ça! C'est vous le maître! Non! Tu vois ce que t'as fait? C'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a fort longtemps. Oh, Hazel! T'en fais pas, Blitzen! On s'en occupe! Reste là, modèle réduit! Vite, venez m'aider! Ça, c'est vraiment effrayant! je dois en sauver au moins. Oh, biscuit au sucre. Allez, Sacha! Aide-moi! Est-ce que je suis en mesure de te venir en aide, tu crois, en ce moment? On doit s'en aller! Oh, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi passer! Je dois aller la sauver! C'est trop tard! On doit tout de suite sortir tout le monde de là! En avant, allons-y! Il y a un bouton d'arrêt d'urgence, comme à la maison. Modèle réduit! Descendez! Blitzen? Elliot! Tu nous as sauvés. Mais pas nous tous. Oh, modèle réduit. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est... Hazel? Elle se dirige droit vers la fissure! Tiens bon, Hazel! C'était fantastique! Je savais pas que tu pouvais faire ça! Vraiment, c'était incroyable! T'as bouffé cette montagne de neige comme si
c'était un petit déjeuner. C'est un petit truc que j'ai appris de ma meilleure amie. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Le mont Kilimandjaro? Un instant. Ce soir? Vite! Ce soir, on doit y aller, ça urge! La femme à viande vient ce soir! La femme à viande? Mais de quoi vous parlez, la femme à viande? Là-bas, ils ont besoin d'avoir le Wi-Fi. Très bien, les chèvres. En douceur. Par terre tout de suite! J'ai peur de pistache. Mais non, petit. Oh! Je t'aime, toi, petit cheval. Oh oui, vraiment beaucoup. Elle ignore mes appels. Ah, quel idiot j'ai été de faire confiance à cette femme! Chef, tu vas pas nous laisser tomber, hein? Si c'est important, tu sauras quoi faire. Qu'est-ce que tu viens de dire, Walter? Si c'est important, tu sauras quoi faire. Sinon, tu trouveras une excuse. Ben, je sais pas pour vous, les gars, mais moi, j'en ai assez des excuses. Si cette femme à viande croit qu'elle peut faire du mal à mes animaux, alors j'ai des nouvelles pour elle. Venez, les gars. Allons sauver nos petits animaux. Ouais, chef. Ouais. On va aller lui attendrir sa viande. Ça vous dérange si j'y vais aussi? Je crois que ce serait un très bon sujet pour mon journal. En voiture? Non! Oh non! Minute. J'ai la solution. Père Noël, vous voulez bien nous donner à DJ et moi quelques biscuits? Nous deux, on est plus fiables que n'importe quel attelage. Bien entendu, Elliot. Mais j'aurais souhaité que vous restiez. Hein? Nous avons une compétition à finir. Vous voulez encore que je compétitionne? Il se peut que j'ai pris une décision rapide et prématurée. D'accord, j'ai pas réfléchi assez. Et je comprends pourquoi t'as fait ce que tu as fait. Moi aussi, Père Noël? Non, DJ, pas toi. Mais tu es le bienvenu la prochaine fois. Tout le monde a droit à une deuxième chance. Alors, Elliot, qu'est-ce que t'en dis? Ah, t'en fais pas, modèle réduit. Je m'occuperai de tout à la maison. Tu restes et tu compétitionnes. Tu l'as mérité. La voilà ta chance, Elliot. Saisis-la. Merci, Père Noël, mais mes amis sont plus importants. De toute façon, Sacha m'aurait battu, alors... Non! Non, 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 non. Transformer mes animaux en repas, ça c'était pas dans l'entente. C'est une fraude. J'appelle le shérif. J'ai un contact au poste de police. J'aurais jamais dû partir. J'aurais dû rester et aider mes amis. C'était quoi ça? Petit bleuet? Faites-les s'arrêter! Leurs petits yeux sinistres me brûlent jusque dans l'âme! Faites-les s'arrêter! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Les chèvres et leurs yeux doux. Personne ne peut résister aux chèvres aux yeux doux. Attendez, où est... Petit! Beurre de pistache! Hein?
Pourquoi est-ce que t'es ici, petit? J'étais sûr et certain que tu serais en train de travailler pour le Père Noël. Et j'ai cru que tu serais devenu un burger. Attention à ce que tu dis, un mini-cheval ne sera jamais de la viande à burger. Mais je suis content que tu sois de retour. C'était pas pareil ici sans tes petits sabots fendus, mon grand. Alors, raconte-moi ta grande aventure au pôle Nord. Plus jamais de chèvres. J'irai où vous voulez, mais plus jamais de chèvres. Tu savais qu'elle était recherchée dans 3 États? Qui sait combien d'animaux t'as sauvé ce soir? T'as réussi, Sacha. T'as gagné. Père Noël, on pensait pas vous voir ce soir. Eh bien, je crois qu'il nous reste encore une place vacante dans notre équipe. Je sais pas de quoi vous parlez. Papa? Mais c'est quoi cette histoire? Il semblerait que tu ne serais pas le seul à qui Citronnelle a fourni des biscuits supplémentaires, DJ. Quoi? La vérité, Junior, c'est que la peur de voler court dans notre famille. Tonnerre, après ton départ, nous a tout raconté. Je suis désolé, fils, pour toute cette histoire, et j'espère que tu me pardonneras. Tu veux venir voir ma stalle? Il y a une super belle vue. Alors, Elliot. Oh, le jeune. Ça y est. Oh bon sang, ça arrive pour vrai. Oh, je pense que je vais pleurer. La ferme, toi aussi. Vous allez gâcher son grand moment. Chut, les gars. Père Noël, vous disiez? Mon équipe et moi espérions que tu serais toujours intéressé par le poste. C'est vrai? C'est vrai. J'en sais trop rien. J'ai des tas de responsabilités ici. Ces chèvres se rassembleront pas toutes seules. Le jeune, est-ce qu'on a un accord? Joyeux Noël à tous! Et bonne nuit à tout le monde! Bye, Elliot! Passe un bon vol! Au revoir, le jeune! Alors ça, c'est une histoire. On aime tous les histoires qui ont du chien. Ou du cheval, dans ce cas-ci. J'en suis certaine, les gens vont adorer cette histoire. Tu devrais peut-être songer à redécorer cet endroit. Ah oui? Je pense qu'une fois que cette histoire sera sortie, la ferme Witty Bitty va devenir très populaire. Just hit the wall, walking through fire, over a wire, mired in doubt. Feels like I'm running in quicksand, sinking in the ground. I'm back on my feet, wasting another moment, so to see something deep inside is open. Some say it's always darkest before the dawn. Shadows will show you where the light comes from. The rise and the falls, disguises and all that can fall to the
and run.